Bon, j'espère que cette fois-ci ça fonctionne parce que tout d'un coup, ça ne voulait plus fonctionner. Bonjour tout le monde. Alors, voyons voir. Ça m'a tout bloqué. Je n'avais plus de Facebook, ce qui est un petit peu gênant. Alors, est-ce que là, c'est marqué en direct, donc ça semble fonctionner, mais j'arrive pas à vous trouver sur ici. Donc, c'est quand même problématique, cette histoire. Est-ce qu'il y a du retard? Un lien avec une personne, 2 personnes. C'est tout bon? Ah ben voilà, donc c'est que ça doit fonctionner parce que je vois que Nathalie regarde. Donc faites participer cette personne. Bon, je ne vais pas te faire participer, mais je suis contente parce que tu regardes. Donc j'espère que ça fonctionne correctement. Je ne sais pas du tout pourquoi tout a bugué tout à l'heure. Allez, bon, on va y aller. Ah. J'aimerais bien pouvoir vous voir ici aussi, mais apparemment ça ne veut pas. Et quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Écoutez, on va le mettre de côté. Et puis, je vais déjà vous annoncer la couleur. Et comme ça, après, ça ira peut-être mieux. Mais j'aime bien quand même vous suivre. Hop, voilà. Ça ne veut pas. Alors, le programme du jour. On va faire une recette que j'ai vue tout à l'heure. La semaine, il y a 2-3 jours. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vu ça. Alors, hop. Je pense que je dois avoir un petit problème de connexion. C'est plus ça parce que je vois qu'il y a des messages qui arrivent tout d'un coup sans raison. Donc, c'est une recette que j'ai vue avec de la pâte de phyllo. Alors, vous savez que je suis en Finlande, donc je me suis dit comment je vais trouver de la pâte de phyllo. Là, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai trouvé. Donc, ma pâte de phyllo, je ne vous ai toujours pas dans mon fil d'actualité ici. Pourquoi, je ne sais pas. Hop. Bon, ben, je ne peux pas vous suivre, c'est un peu dommage. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher peut-être... c'est quoi ce truc? Hop, c'est pas ça. On ferme ici, on va là, on repart là. Voilà. Ah, voilà, ça y est. Là, j'ai réussi. Je vous vois. Ok. Et on va pouvoir faire les partages comme ça. Donc, recette à base de pâte de phyllo qu'on va faire dans le plat de cuisson du grill. Parce que comme il fait chaud, aussi bien chez vous que chez moi, évidemment, il faut faire des recettes qui n'amènent pas trop de chaleur. Donc, surtout pas au four. Donc, la première recette, ça va être dans le plat de cuisson du grill avec de la pâte de phyllo que j'ai trouvée. Alors ici, ils n'ont pas de pâte feuilletée, pâte de phyllo en frais. Rien comme ça. Tout ça, c'est que du congelé. Que ce soit de la feuilletée, de la brisée ou n'importe. Pour mes tartes, je vous avoue que n'ayant pas mon robot All Cook sous la main, j'achète de la pâte toute faite. Mais c'est que de la congelée. C'est comme ça, vous savez, dans les pays, quand on voyage, il faut s'adapter. Et la pâte de phyllo, vous allez voir que j'en ai pour un moment, puisque ça se vend en congelé par 500 grammes. Hein. Donc, on va faire une recette aujourd'hui. Et je vous ferai peut-être un petit live demain ou après-demain, rapidos. J'ai vu une autre chose qui me plaisait bien avec le reste de pâte de phyllo. Et puis en sucré, comme le grill va être occupé, il fallait qu'on fasse une recette sans cuisson. Donc on va faire une tarte aux framboises et aux myrtilles, puisqu'on a ramassé pas mal de myrtilles, qu'il en reste encore, et que dans ce pays qui est la Finlande, il y a énormément de fruits. Je vous ai déjà fait l'autre jour une recette avec les baies polaires. Donc c'est des sortes de mûres que l'on trouve au nord du cercle polaire, hein, pas ici, mais que là-haut. Et j'avais fait un glaçage dessus sur ma crêpe finlandaise. Ensuite, des myrtilles. Alors, je vous ai mis une photo. Mais ici, tout est dans les forêts. Il y a énormément de forêts. Tout est couvert de champs de myrtilles. Enfin, c'est des champs de myrtilles à perte de vue. Sous les sapins, partout, vous avez des myrtilles, des myrtilles, des myrtilles. C'est pour ça que chez Picard, eh bien, on peut acheter des myrtilles de Finlande qui sont des vraies myrtilles, beaucoup plus petites. Attention, quand vous achetez des grosses myrtilles, ce sont des myrtilles qui sont des myrtilles de culture et qui viennent très souvent du Portugal ou d'Espagne ou autre. Ça n'a rien à voir avec la myrtille. Donc, si vous n'avez pas de myrtilles chez vous, je vous conseille de passer par Picard. J'espère qu'ils vont en avoir parce qu'ils en ont à la saison, un peu après, puis après ça disparaît. Et je ne sais pas comment ces ramasseurs de myrtilles font, parce que nous, quand on va ramasser les myrtilles, on est piqué de la tête aux pieds par ces saletés de bestioles de moustiques. Donc on a beau se mettre plein de produits et tout, il n'y a rien à faire, ils sont agressifs. Donc là,
J'ai ouvert grand la fenêtre, mais hier, vers 5-6 heures, c'était plus possible. On a tout fermé parce qu'on était envahi de moustiques. Donc voilà, voilà les deux recettes. Alors, on va commencer par casser. Alors, vous savez que j'ai pas de robot, hein, donc j'adapte. Donc, vous voyez, on me demandait quels sont les moules que j'avais emportés. Alors, j'ai emmené les tartelettes qui rentrent à peu près dans le plat de cuisson du standard. C'est un peu, elles sont un petit peu grosses, mais bon, c'est pas très grave. J'ai emmené le petit tablette aussi. J'ai emmené le petit tablette tout simple comme ceci. Le moule à gâteau, parce que tout cela, effectivement, rentre dans le plat de cuisson du grill. Et le moule à tarte rectangulaire, vous avez vu que j'ai fait la, comment ça s'appelle, la tarte aux myrtilles. Donc, j'en ai déjà fait 3. Hein. Et donc, on va encore utiliser aujourd'hui celui-là pour la xème fois. Parce que c'est vrai qu'il est pratique. Et puis, il va rentrer dans mon congélateur. Donc, pour ce faire, il va falloir que je hache des spéculoos. Et comme je n'étais pas sûre de trouver cette petite chose-là, je suis venue de France avec un paquet de 750 grammes de spéculoos. Pour être sûre d'avoir ça, je suis venue aussi avec des galettes bretonnes, mais je vous avouerai que je les ai mangées. Hein, parce que en randonnant, eh bien, j'avais des envies de galettes bretonnes. Alors, il va falloir que je casse mes spéculoos. Sauf que vous imaginez bien que je n'ai pas de rouleau à pâtisserie. Donc, on va utiliser, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, tout ça, ça va vous déranger, vous allez me dire. Vous n'allez pas voir ce que je fais. Hop, voilà, on fait comme ça. Alors, j'ai quand même été investir dans un fouet et dans une spatule. Parce que franchement, c'est les deux choses qui étaient indispensables. Et je peux vous dire que je vais les emmener au fur et à mesure de mes lives. Donc, je vais essayer de casser mes spéculoos. Alors, on va voir. Soit ça explose partout. Donc, je prends le manche du couteau. Si je le tenais dans l'autre sens, non, c'est mieux comme ça. Voilà, on fait avec les moyens du bord. Sinon, j'ai préparé un sachet en plastique pour le faire dans un sachet en plastique. C'est quand même mieux d'avoir un robot le cook sous la main, hein, parce que je vais vous dire, ça irait beaucoup plus vite si vous avez un robot, que ce soit le robot le cook ou un autre, le compagnon, le Thermomix, le Magimix, n'importe quel robot. Je vous conseille vivement de faire ça avec un robot. Ça y est, il a pété mon truc. Évidemment, il fallait que ça pète à un moment. Oh là 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 là. Alors, on va le mettre dans un sachet en plastique comme ça. Et on va continuer comme ceci. Il coupe bien mon couteau quand même. Faut pas que je me loupe. Alors, étant donné que j'ai 750 grammes dans mon sachet, j'imagine que chaque paquet fait 125 grammes puisque j'ai 6 paquets. J'ai fait le calcul. Alors, ça donne quoi ça? Ah, c'est pas trop mal, hein. C'est pas si mal que ça. Allez, je peux vider celui-là. Et de l'autre, eh ben, il m'en faut pas tout. Hop, la poubelle à côté. J'ai pas fait les partages. Ah oui, oui, je vais faire les partages. Attendez, j'avais envie d'abord de voir ce que ça donne. Oups, là. Voilà. Mais vous, je vous laisse faire les partages, hein. Vous savez que, alors on a dit, normalement dans la recette, c'est 200 grammes. Et 200 grammes, et là j'ai dit que j'ai 125. Donc je ne mets pas tout, il m'en restera pour randonner demain. Voilà. Alors, je suis allée me balader aujourd'hui. J'ai pris le bateau et je suis allée me promener aujourd'hui. Ça fait mal ça. Hein. Dans l'autre sens, ce serait mieux, vous croyez? Mais j'ai peur de taper la table. Non, non. Ouais. Bon, j'ai quand même le truc dedans. On a pris un bateau pour aller, alors vous voyez peut-être le décor derrière, c'est plein d'îles. La Finlande, alors je suis sur la côte de la mer Baltique, et c'est plein d'îles. Allez, on retourne de l'autre côté, on fait comme on peut. Et on a pris un bateau ce matin pour aller sur une île, et sur cette île, au milieu de l'île, il y avait un lac. Et le lac, j'y ai trempé un pied, j'ai dit c'est pas possible, il est trop beau. Et vous savez que ma montre prend la température de l'eau, donc je me suis baignée, évidemment. J'ai des preuves, hein. Si vous voulez des preuves, j'ai des preuves. Et l'eau, j'ai pris la température, elle était à 25 degrés. Alors combien de fois on me dit, ah ouais, tu vas en Finlande, il fait froid en Finlande. Gna, 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 gna. Ben, je peux vous dire qu'en Finlande, il fait 27 degrés là dehors. Parce que les gens ne réalisent pas que le soleil, à cette saison, il est dans l'hémisphère nord
et que donc il est là-haut. Et on n'a presque pas de nuit. Alors cette nuit, je me suis quand même levée à 1h du matin et j'ai fait une magnifique photo parce que là en face, il y avait la lune qui n'était pas tout à fait ronde, certes, mais très brillante et qui se reflétait sur la mer et il ne faisait pas nuit, malgré qu'il y ait la lune. De toute façon, la lune, elle est en plein jour aussi. Allez, on va dire que c'est bon. Ouais, à peu près. On va dire, hein. Hop, voilà. Alors, Sylvie, elle dit que je vais me retrouver au rez-de-chaussée. Alors, je suis dans une petite maison qui, ici en Finlande, s'appelle un moki. Un moki, c'est une petite maison où il y a, comme toujours, un sauna. Et c'est tout petit et c'est surélevé. Donc, je ne peux pas descendre beaucoup plus bas. Mais sachez que cette petite maison, si vous voulez, j'ai fait une vidéo, je pourrais vous mettre la vidéo. Si ça vous fait plaisir, vous me dites si vous voulez voir la vidéo de l'intérieur, parce que c'est vraiment comme une maison de poupée. Donc, cette petite maisonnette qui fait quoi? Elle fait, allez, 5 mètres sur... ouais, 5 mètres, 4, 5 mètres, 5 sur 5, on va dire. Elle est posée sur des cailloux. Vraiment sur des cailloux. Donc, en dessous, ben, il y a de l'espace, effectivement. Et puis, le reste, c'est des cailloux. Ce qui fait que, un peu comme dans certains chalets ou autres, eh bien, les petits rats, ils ne peuvent pas monter parce qu'ils ne peuvent pas monter sous les cailloux. Voilà. Allez, on va finir comme ça. Oula. On va faire comme ça. Ça gicle un peu beaucoup. On va mettre un torchon. Vous avez vu, je suis venue avec mes torchons H2O. On assure. Alors, j'ai pas assuré sur tout, hein, mais sur ça, j'ai assuré. Bon, c'est les moyens du bord. Alors, il y en a qui sont très perfectionnistes, qui vont vous dire « Ah oui, mais elle ferait mieux de pas de faire de live, si elle n'a pas de matériel, et puis elle est en vacances. » Enfin bon, je fais ce que je veux. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Et si je fais des lives, eh bien, c'est parce que ça me fait plaisir et je sais que ça vous fait plaisir. Bon, allez hop, j'ai giclé tout partout. Hop, 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 hop. C'est mieux comme ça. Je sais pas si vous avez une autre technique. Hein. Bon, allez, on va dire que c'est déjà pas mal. Hein. Il m'en reste. Hein. Comme ça, c'est dur quand même le spéculoos. Hein. Hop. Bon, là-dedans, il faut qu'on rajoute du beurre. Alors évidemment, j'ai pas de balance non plus, vous imaginez bien. Donc j'ai calculé à peu près 100 g de beurre. Oh, voilà, j'en ai foutu partout. Donc mon beurre, je l'ai sorti ce matin, ce qui fait que vous imaginez bien qu'il est mou. Hein. Donc voilà. Et là, on va touiller tout ça. Vous avez un robot, vous flanquez tout ça dedans. Même dans le robot le coupe, l'avantage, c'est que vous pouvez faire ça dans le petit bol. Hein. Alors là, je pourrais peut-être même mettre les mains pour pouvoir bien mélanger. Mais c'est pas trop mon truc de mettre les mains dans la cuisine. Je vois, il y en a, elles mettent des gants pour faire la cuisine. Il y a des chefs qui font ça maintenant, ils mettent des gants noirs pour faire la cuisine. Non, c'est pas mon truc. Hein. Bon, la cuisine, c'est... voilà. Allez, on va scrabouiller tout ça. Hein? Puis si c'est pas tout à fait parfait, vous aurez la recette, vous saurez la refaire, c'est pas un souci. Et vous la ferez avec un bon robot plutôt qu'avec le manche d'un couteau. Ah ouais, j'ai toujours pas partagé. Bon ben je compte sur vous pour les partages. Hein. J'escrabouille tout ça. Ah ben je vous ai même pas... ouais, j'arrive même pas à lire ce que vous marquez. Allez, on ramasse. On ne gaspille rien, hein, parce que de toute façon, si c'est pas dans le saladier, ça va aller par terre. Et je vais tout écrabouiller par terre. La venue, hein, c'est la tenue short, hein, la tenue sportive. C'est pas mal quand même. Hein. Heureusement que j'ai acheté une spatule parce que franchement, je sais pas comment j'aurais fait autrement. Hop. Mais ma spatule, ben, elle va faire tout mon séjour. Alors, il faut que je vous dise que samedi, je ne ferai pas de live, ça c'est sûr. Parce que j'ai mon fils qui rentre du Japon et qu'il faut que j'aille le chercher à l'aéroport. Et vous comprenez que parfois il y a des priorités. Déjà que je ne le vois pas beaucoup. Hein. Donc voilà. Donc samedi, c'est sûr, pas de live. Et comme je suis ça qu'il arrivait samedi,
Et tiens, c'est pour ça que je vous ai fait un live aujourd'hui, parce que je ne voulais pas vous brimer trop longtemps. Voilà, alors merci à celles qui ont suivi le petit live vite fait bien fait d'hier soir et qui, pour le coup, ont décidé de se faire plaisir à la toque de grand-mère, parce que c'est vrai que les épices que j'ai emportées, ben, c'est pratiquement les indispensables, et c'est ceux qui font partie d'ailleurs dans le catalogue de la toque de grand-mère, de la faim et des indispensables. Écoutez, moi je crois que c'est pas mal. Je vais quand même venir vous faire voir, bien que ce soit souvent à contre-jour, vous ne voyez pas tout. Alors, où est-ce que c'est qu'on voit le mieux? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ou pas, mais c'est pas mal du tout mon histoire. Ah. Alors, je vais mettre mon cahier de côté. Alors, j'ai dit 200 g de spéculoos, je vous dis 100 g de beurre, c'est faux, c'est que 50. Donc, je suppose que Sylvie vous a mis les ingrédients. Sylvie, tu peux changer s'il te plaît et mettre 50. Voilà. Ah ouais, voilà, on peut se tromper. Hein. Alors, le souci, ça va être de porter ça jusque là-bas, jusqu'au congélateur. Vous savez, hein, c'est pas évident quand il n'y a pas grand-chose. Il faut faire avec pas grand-chose. Ah, je vais peut-être prendre cette planche-là. Puis je la récupérerai tout à l'heure. Voilà. Allez, on va mettre sur la planche, parce que je n'ai pas emporté de grille. Je pensais tout faire dans le plat de cuisson du grill. Alors, hop, on met comme ça. Voilà, la préparation, on va la mettre là-dedans. Ça va faire notre fond de tarte, je vous ai dit, un dessert. Alors, pourquoi je commence par le dessert? Parce que ça, je vais le mettre au congélateur pour que ça fige un petit peu. Hop, voilà. Donc, on va bien tasser tout ça. C'est pour ça que c'est mieux quand c'est bien lisse. Hein. Mais bon, oh, allez, on va pas... Hein, ce sera bon quand même. Ce sera pas parfait, mais ce sera bon quand même. Donc, spéculoos, je redis, 200 g de spéculoos pour 50 g de beurre. Hop, j'essaye de scrabouiller encore un petit peu le reste de spéculoos. Vous savez quoi? Si ça ne remonte pas sur les côtés, c'est pas grave, mais vous ferez remonter sur les côtés. Hein, parce que moi... Voilà, vous entendez la table, elle fait chon, 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 chon. C'est très... Les lives avec moi, c'est toujours très musicien. Voilà, alors, vous allez voir, ça ne vous fait pas tout à fait... Ah, mais comment je pourrais avoir un peu plus de lumière ici? Je ne sais pas. Hop, voilà. Vous voyez quelque chose? Ah oui, peut-être mieux là. Hop, et je vais mettre ça au congélateur, d'accord? Pour que ça fige. Parce que le beurre, il va figer. Voilà. Alors, je vais laver mon saladier 30 secondes parce que j'en ai pas deux, j'en ai qu'un. Hein, 30 secondes le temps que je lave mon saladier parce que je vais en avoir besoin avec vous après pour la suite de la recette. Donc, je vais le laver plusieurs fois d'ailleurs. Oh, je vous ai perdu. J'ai fermé la porte de la cuisine. Vous voyez, c'est tellement grand que quand je ferme un endroit pour avoir de la lumière, parce que là, j'ai pas de lumière. Hop. Ah, voilà. On est quand même bien chez soi quand même. Hein. Des fois, d'avoir tout le matériel, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir du bon matériel. Allez, un torchon. On essuie et on est reparti pour la deuxième recette. Alors, on va faire la deuxième recette maintenant. Vous voyez, il y a une unique casserole, je m'étais dit, j'amène la casserole pour écraser les spéculoos. Mais j'ai pas eu besoin. Hein, on s'est débrouillé autrement. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien parce que franchement, c'est pas évident. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Alors, est-ce que j'essaye de faire quelques petits partages? Comme ça, ce sera bien. Alors, c'est ici, en direct. Partager. Partager. Comment je fais pour partager maintenant? Il ne me fait pas pareil qu'à la maison. Partager dans votre story. Non, partager dans le fil d'actualité sur une page. Oui. Hop.
Partager. Ah non, mais il m'a emmené sur l'autre page. Mais aujourd'hui, c'est vraiment galère de chez galère. Hein. Suivant. Hop, je crois que je suis sur l'autre page. Je suis plus chez vous. Quittez la page. Je suis nouveau avec vous? Bon, bah, c'est quand même mieux comme ça. Bon, écoutez, je crois que les partages, on va oublier. Hein. Hop. Et puis, je vais couper le son parce que sinon, je m'entends. Voilà. Hop. Pourquoi les commentaires, ils sont à droite? Vous pouvez me dire pourquoi les commentaires, ils sont à droite, là? Hop. Ah, ça y est. Là, je ferme. Quitter. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je sais pas où je suis. Quitter. Chaque fois que je marque quitter, il revient. Bon. On va dire que ça fonctionne. On va dire que ça fonctionne. Allez. Bon. Est-ce que ça reste bien là? Non. Ça tient. Ça tient ce que ça tient. Bon. Alors, pour la recette suivante, il nous faut la pâte de phyllo. Donc, je vous ai dit que j'en avais une quantité impressionnante. Donc, je vous ferai peut-être un deuxième petit live avec de la pâte de phyllo. Alors, je ne sais pas du tout comment elle se présente. On va découvrir ça ensemble. Parce qu'il faut que je la coupe. Hop. Oh, bah, dis donc. Ah ouais, d'accord. C'est comment que c'est ça? Hop. Ça doit être le milieu. Encore une. C'est comme des feuilles de papier, hein, la pâte de phyllo. C'est tout fin. Tout fin, tout fin, tout fin. Et donc ça, il faut que je coupe des bandes de ça. Couper les bandes. Bon, le sucre, il s'est cassé la figure. C'est pas grave. Alors, pour couper des bandes, on va prendre, je pense, la planche à saumon. Ce sera nettement plus facile et il y aura moins de risques. Voilà. Allez. Alors, on coupe des grandes bandes comme ça. Bon, moi, je les coupe toutes. J'ai coupé tout le paquet. Hop. Donc, vous, en France, la pâte à phyllo, en général, c'est le plus souvent, c'est rond ou rectangulaire. Donc, vous coupez des bandes comme ceci. D'accord? Si ça fait des petits chignons, c'est pas grave, on s'en fiche. Bon. Est-ce que ça, ce serait mieux comme ça? Voilà, c'est pas mal. Ensuite, on va prendre notre plat de cuisson. On va mettre un petit peu d'huile au fond. Voilà. Et on va déposer nos bandes. On va couper nos bandes et les mettre en vrac dessus. Voilà. Vous les mettez en vrac comme ceci dessus. Bon, si j'avais pu les séparer, ça aurait été mieux, plutôt que de faire des gros paquets. Alors, hop. Hop. Tout se casse la margoulette. Heureusement, elles sont un petit peu farinées, donc c'est un peu plus facile à les attraper, mais c'est quand même pas si facile que ça. Hop. Mais je pense que, vous savez, moi j'aime bien travailler la feuille de phyllo, parce que, alors vous allez me demander où ça se trouve. Ça se trouve là où vous avez les pâtes feuilletées et les feuilles de briques.
Et ça vous fait quelque chose qui va vous donner quelque chose de plus croustillant que la feuille de brique. C'est pour ça que c'est sympa la philo. Donc on va couvrir tout notre fond comme ça. Hop. Allez. Il faut couvrir tout le fond en mettant en vrac. Hein. On s'en fiche. Heureusement, ça n'a pas besoin d'être bien aligné ni bien rangé. Mais l'important, c'est qu'il y en ait partout. Alors, j'ai déjà fait des recettes en les pliant comme ça. C'était très joli aussi. Et surtout, ça vous donne quelque chose de bon et de croustillant. Vous voyez, hein, je continue à vous chercher des recettes, même en vacances. Voilà. Alors, je vais vous le montrer un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, là, vous devez voir mieux. Hop. Pourquoi tu tombes, toi, Frédéric? Faillotte de première classe. C'était qui, la Faillotte de première classe? Sylvie? Non, elle est là. Ah, je ne sais pas qui c'est qui était la Faillotte. Donc, vous avez vu? Voilà, ça vous donne ça. Alors, pour l'instant, je vais le poser ici. D'accord? Et ça, va falloir que j'en recoupe encore. Alors, je pense que je vais les recouper tout de suite comme ça. Ce sera fait et on pourra ranger le reste de pâte philo. Hop. Heureusement que j'ai la planche à saumon qui est grande. Hein. Oh, c'est la râpe qui est tombée. Ah, mais quand tout sera tombé par terre, eh ben, je me baisserai pour ramasser. Hop. Il y a un avion. Oh, c'est un avion militaire. Un vieil avion, je crois, à hélice. Comme quand j'étais petite fille et qu'on prenait l'avion. Du temps de ma jeunesse. Non, tu te barres pas, s'il te plaît, toi. J'ai besoin de toi. Allez, tout ça. Allez, j'en fais encore une rangée. Et comme ça, ouais, je pense qu'une rangée supplémentaire. C'est toujours la rangée de trop. Hein. Hop. Voilà. Je dépiote mon truc. Voilà. Et le reste, eh bien, on va le remettre dans son papier qui est ici. Et on va le replier sagement. Parce que j'ai l'idée de vous montrer autre chose avec, peut-être encore cette semaine. Voilà. Donc ça, on dégage. Parce que c'est fragile. Alors, ensuite, on va prendre notre saladier. Et dans notre saladier, on va mettre 3 œufs. Avant de partir en promener ce matin, j'ai préparé tout. Tous les ingrédients, sauf ce qui était au frigo, évidemment. Ah, j'ai pas le temps de vous lire. Coucou Viviane. Alors, je vous ai dit, mesdames qui étaient fidèles, Viviane est une nouvelle acquisitrice du grill et je crois qu'elle en est charmée. Voilà. Et d'ailleurs, je vais bientôt, au mois d'août, je vais aller la voir et on va faire hop. Oh, mais c'est bien comme ça, vous voyez? Si je fais comme ça, ça va aller. Je vais en avoir trop. Alors, 3 œufs, une tasse de lait. Hop, une tasse de lait. Ça, j'ai mis à côté exprès pour pouvoir dégager au fur et à mesure. L'huile d'olive. Alors, du basilic. Alors, normalement, c'est du persil. L'autre jour, on a utilisé tout le persil. Par contre, j'ai complètement oublié d'utiliser le basilic. Alors, cette fois-ci, eh ben, on va mettre du basilic. Comme de toute façon, j'ai beaucoup de... J'en ai beaucoup. J'avais pris un grand pot de basilic. Hop. Et que j'en ai pas pris l'autre jour. Voilà. Basilic. On va prendre notre couteau. C'est la dinette ici. Hein. Je vous dis, c'est la dinette. Allez, on fait ce que vous aimez bien voir. Toi, le cahier, je ne sais pas pourquoi je le garde, parce que je le connais presque par cœur. Le jambon, c'est pour après. Donc celui-là, on va le mettre à côté en évitant de le foutre par terre. Hop, voilà. Et on va émincer notre basilic. Voilà. Alors, je reconnais que on a un super bon couteau là. Mais il est polyvalent, hein. Vous avez vu, il m'a servi à étaler la pâte pour faire la tarte aux myrtilles aussi. Il sert à tout. Bah oui, parce que la pâte, elle était un peu congelée.
Allez, hop, on met le basilic dedans. Alors, vous n'avez pas du basilic, vous mettez du persil. Mais comme on va mettre des petites tomates dans notre recette, je trouvais que le basilic allait faire tout à fait notre affaire. Ça va, tout le monde suit? Oh là là, il y a plein de conversations. T'as raté une partie du live, mais c'est pas grave, il est en replay, vous inquiétez pas. Donc, regardez le super fouet. Alors, c'est un Whiskas, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Non, Whiskas, c'est peut-être pour les chats. Mais Whiskas ou Free. Et c'est fabriqué ici, vous savez. Donc, quand vous avez des... Je crois que c'est les ciseaux Whiskas ou un truc comme ça. Et ben, c'est fabriqué en Finlande. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté celui-là. Voilà, le fouet. Soi-disant, on peut même monter une chantilly avec. Ne me demandez pas de monter une chantilly à la main avec ça. Hein. Quand j'ai mon robot, on fera de la chantilly ensemble. Donc, où est-ce qu'il est mon cahier? Voilà. Ensuite, eh bien, on va y mettre de la feta. Vous vous souvenez, on l'a utilisé l'autre jour. Il nous en reste. Donc, je vais prendre la feta. Le liquide, on met là. Ça, on va mettre dans la poubelle. Et on va broyer la feta. Oh, bah, je prends les mains. Hein. Ouais, faudra que je les lave. Je reconnais, il faudra que je les lave. Hop. Non, mais le moustique. Ah, vous voyez, ils attaquent. Saleté. Ça, c'est le problème. Hein. Alors, chaque fois que je suis venue, j'ai jamais eu de souci de moustique. Bon, évidemment, au mois de décembre, quand j'étais là, il n'y avait pas de souci de moustique. Mais alors, cette année, ils sont costauds. Je ne sais pas si c'est parce qu'il fait si chaud. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut là-dedans? Le persil. Eh bien, il nous faut l'épice de la... Je vais laver mes mains. Excusez-moi. Alors, on va pouvoir ramasser la râpe à citron parce qu'on va en avoir besoin. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, on va mettre l'épice printanière, hein, celle que j'ai mis hier aussi dans l'omelette aux chanterelles hier. Alors, girolles chanterelles, il y a eu une explication sur ça. Et mon mari a encore cherché des explications cette nuit pour savoir si ça s'appelait des girolles, des chanterelles. Bon, apparemment, c'est une variante. Hop, voilà. Et de la bruschetta, évidemment. Ça, on ne peut pas partir en vacances sans sa bruschetta. Hop. Allez, une bonne dose de bruschetta. J'avais mis qu'une demi-cuillère. Une cuillère de bruschetta. De la toque de grand-mère. Et vous savez, l'année dernière, quand je me suis lancée dans la toque de grand-mère, eh bien, il y a une personne qui regarde le live, je pense maintenant, ou qui le regardera après, parce que je crois qu'elle avait un rendez-vous cet après-midi, qui m'a dit « Oh, tu signes à la toque de grand-mère, c'est quelque chose. Il va se passer quelque chose. » Et effectivement, vous voyez, le 25 mai, je suis devenue grand-mère. Hein, comme quoi, j'aurais dû signer plus tôt à la toque de grand-mère, je serais peut-être devenue mamie plus tôt. En tout cas, ma petite Zora, elle est toute mimi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me faut d'autre ici dedans? La feta, le persil, l'huile d'olive. L'huile d'olive, j'en ai mis au fond. Ils disent d'en mettre un peu dedans. Oh, on n'en met pas dedans. Hein. On n'en met pas. Voilà. Alors, cette préparation, on va la mettre maintenant sur notre pain, sur nos feuilles, ici. Mais on ne va pas tout mettre d'un coup. Hein. Vous avez compris que... Attendez, je vais en remettre encore un petit peu, là, pour le coup. Hop. Moi, je n'avais pas besoin de les couper, c'était mieux autrement. Voilà. Parce que sinon, j'en aurais trop après. Voilà. Donc, hop. Alors ça, on va mettre la moitié. D'accord? La moitié. On répartit. Spatule. On répartit bien partout. Je peux vous dire que ça fait joli avec le basilic, c'est très sympa. Hop, on fait attention d'en avoir bien du liquide tout partout. Voilà. Par-dessus, on va y mettre du jambon. Hop. Alors, ici, le jambon, il est comme ça. Hein. Alors, vous mettez comme vous pouvez, comme vous trouvez. On va mettre, allez, ouvre-toi, toi, Sésame, le jambon. Voilà, alors vous pouvez mettre du jambon blanc, du jambon d'Inde, du jambon de poulet. Vous pouvez le faire avec du jambon fumé aussi. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je vous donne des idées et vous, vous faites comme vous avez envie. Hop. Ça vous plaît? Hop. Vous
voyez que c'est un petit dîner facile, rapide de nouveau à faire. Avec moi, toujours facile, rapide. Ensuite, il va nous falloir, toi la petite cuillère, tu restes ici, des tomates coupées en deux. Oh là là. Ça tient. Alors, des tomates. Hop. On les coupe dans la longueur, les petites tomates. Jaune, orange. Donc, c'est plutôt des petites tomates. Hein. Alors là, j'ai des tailles un petit peu plus grandes, mais c'est pas grave. Parce qu'après, si vous prenez des tomates trop grandes, ça risque de tirer trop de jus. Hop. Voilà. Le comté, le jambon, on peut le mettre de côté pour l'instant. Le comté aussi. On va rapatrier. Oups, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. Vous avez compris que ça va aller dessus après. Là. Donc, hop. Pour l'instant, j'ai pas joué à la catapulte encore. Ça va venir, vous moquez pas. Voilà. Allez, on répartit nos petites tomates un petit peu partout pour que ça fasse joli beau. Voilà. Ensuite, on va se mettre un petit peu de... Alors, bah, ici, c'est du mental, hein, c'est pas du comté. On fait ce qu'on peut, hein. Voilà. Et Marivonne, j'ai laissé tout le fromage aux enfants. Donc, Marivonne, elle a envoyé plein de fromage de Savoie pour que j'apporte aux enfants. Marivonne. Non, Marianique, pardon. Oh, pas bien ça. Marivonne, Marianique, les deux sont bretonnes, l'une est en Savoie, l'autre en Bretagne. Donc, voilà. Ensuite, si je ne me trompe pas, le comté, les tranches de jambon, les tomates cerises, le comté. On remet notre chiffonnade de petites feuilles comme ça. Voilà. On essaye de faire une chiffonnade. Hein. Voilà. On ne gaspille rien. Pour celles qui n'étaient pas là, ça c'est une planche pour faire du saumon. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Voilà. Ça avance, hein. Alors, je ne suis pas très en avance peut-être, mais bon, c'est pas facile non plus. Je pense que vous comprenez que je fais déjà de mon mieux. J'ai tout mis, oui j'ai tout mis. Parce que vous savez bien que j'oublie toujours quelque chose. Hein. L'autre jour, j'avais oublié le basilic. Voilà. Alors, on répartit. On gaspille rien. On répartit bien pour couvrir le... C'est mon fils. Il ne doit pas se douter parce qu'il y a le décalage horaire. Et donc, voilà. Alors là, comme il a vu que je lui ai raccroché au nez, je vais vous dire, il regarde l'heure et il se dit, mince. Voilà. Hop. Et c'est tout. On n'a plus que à ouvrir le grill. Comme quoi, hein, le grill en vacances, c'est quand même génial. Hein, parce que vous avez vu tout ce que j'ai fait hier. Les pommes de terre sautées. Après, vous voulez que je vienne vous montrer? Hop. Regardez si c'est sympa, ça. Ça fait quelque chose de sympa. Alors, je pourrais remettre encore du jambon et tout, mais je pense que ça va suffire. Hop. Voilà. On met, hop, il y a un petit morceau de pâte de philo. Là. Voilà. Mouille-toi, toi. On met en route ici. On appuie sur mode manuel puisqu'on a mis le plat de cuisson. On monte à 270 et OK. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Elle est pas belle la vie? Ah, vous m'en faites faire des choses. Hein. Bon, alors, ça je crois que j'en ai plus besoin. Ça j'en ai plus besoin. Mais le saladier j'en ai besoin. Donc je vais vite aller le laver. D'accord? Faire la vaisselle. Des personnes pour faire la vaisselle. Et on va pas mettre du basilic. Oh, bien que avec des framboises, ça pourrait peut-être passer, mais bon. Allez, le petit torchon H2O qui est toujours le bienvenu. 2 minutes. 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 2 minutes.
Je vais faire un petit coup de ménage quand même sur la table. Hein. Ce sera quand même mieux. Un petit coup d'éponge. Secouer dehors. Je dirais, allez, 15 minutes. 15-20 minutes. On le verra ensemble. Voilà. Alors, ensuite, on va revenir à notre dessert. Donc, notre dessert, il nous faut du fromage frais et du mascarpone. Et j'ai tout trouvé. Bon, alors, fromage frais, j'espère que c'est bien ça. Hein. Voilà. Hop. Il est au bac de lavage. La défense de parler. Patricia est demandée à la vaisselle. Je ne suis pas sûre qu'elle soit là, Patricia. Elle était occupée cet après-midi. Alors, mascarpone. Combien ils ont dit? Attendez, que je trouve. Mascarpone et fromage frais. Ils n'ont pas dit. Donc, on a haché 200 g de spéculoos qu'on a mélangé avec du beurre fondu et qui sont au congélateur. En plus, ils congèlent bien parce que hier, je me suis mis une petite bouteille de cidre sans alcool et en 30 minutes, elle était gelée. Donc, mascarpone. Alors, hop, on va mélanger ça. Donc, c'est mascarpone d'ici. Hein. On fait avec ce qu'on a. La marque des produits frais ici, c'est Valio. Donc, c'est marqué mascarpone. On va dire que c'est mascarpone. Et il nous faut du fromage frais. Hop. Voilà. C'est un petit peu comme un cheesecake. Hein. Est-ce que ça va nous suffire? Ouais, je pense. Ensuite, il va nous falloir 50 g de sucre glace. Vous savez bien que je n'ai pas de balance. Donc, on va mettre du sucre glace. En plus, il est... ça doit être... voilà. Allez, on met tout le paquet. C'est un fond de paquet. Mais au cas où, j'en avais racheté, je ne sais pas combien il restait. Hop. Voilà, allez. Maintenant, il faut mélanger tout ça. Là-dedans, il faut qu'on mette du zeste de citron. On va déjà mélanger ce bazar-là. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à la spatule, ça va le faire. Parce que ça, ce sera... Ah, je me fais piquer la cuisse, le mollet. Hop, voilà. Alors, mascarpone était beaucoup plus compact que chez nous. Hein. Il y a quoi là-dedans? Alors, évidemment, c'est pas écrit dans notre langue. Pour 100 grammes, ça fait 357 calories. Et là, on a 200 grammes. Autant dire que là, on a 700 calories là-dedans. Bon, on ne mange pas toute la tarte d'un coup non plus. Hein. Voilà, il faut être raisonnable. Mais ça se mélange bien, mon histoire. Hop. Voilà. C'est pas mal. Maintenant, il nous faut du zeste. Du zeste. Alors, pour faire du zeste, on prend la râpe. Donc, vous vous souvenez, on ne passe qu'une fois. Si vous passez plusieurs fois sur la peau du citron, à ce moment-là, vous avez le zeste et c'est ce qui vous apporte de l'amertume. Il y a plus simple hein, comme râpe, mais bon, on prend ce qu'on nous donne, c'est déjà pas mal. Vous pouvez râper les carottes, le comté, enfin le fromage, bon, hein, vous avez vu. Je me suis quand même un peu facilité la vie. Faut bien. Faut bien. Alors, on va aller chercher tout ce qui est là. Chercher tout ce qui est là. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, il nous faut du sucre de la toque de grand-mère. Coup de soleil. Hop. Donc ça, le sucre coup de soleil, on me demandait ce matin s'il y avait de la vanille dedans. Non, il y a des notes d'agrumes, orange et citron. Voilà. C'est pour changer un petit peu du sucre vanillé, parce que sinon on met tout le temps du sucre vanillé et ça a toujours le goût de la vanille. Nous, on aime bien que ça change un petit peu. On n'est pas des moutons. Hein. Vous qui suivez mes lives, hop, ça change. Mascarpone, fromage frais, 50 g de sucre glace, du sucre de la tête de grand-mère, le zeste de citron. Et puis, il n'y a plus qu'à mettre sur la pâte.
C'est tout. Voilà. Donc j'ai mis que la moitié du fromage frais, hein. Ça suffit. Hop, voilà. Ça, on va mettre là derrière. Voilà. Celle-là, j'en ai pas eu besoin. On peut la mettre là. Le fromage, on peut le balancer à côté. Le citron aussi. Vous avez vu ça, hein? C'est du vide, hein. Hop. Alors, ma tarte, elle est figée. Je peux la démouler. Mais le problème, c'est que je ne sais pas sur quoi je peux la mettre. Ah, la planche. On va la mettre sur la planche. Hop. Je lave la planche. Je ne l'avais pas lavée. Qui m'avait porté l'autre planche. Elle est où sa planche qui l'a mise? Où est-ce qu'il a mis sa planche? Ah, là-haut. Regardez ça. Ça va le faire. Ça va le faire. Hop. Démoulage. Donc pour démouler, quand vous avez un moule flexipant, la souplesse permet de peler votre moule. Voilà. Hop. Comme ça. Vous avez vu ça? Et ça, c'est parce que le flexipant, c'est fait de silicone fine. Il y a quand même 4 couches de silicone avec du tissage de fil de verre. Quand même. Hein. C'est ce qui vous permet la solidité, mais la souplesse du démoulage. C'est ça qui fait la grosse différence avec d'autres moules qui n'ont pas ce fameux tissage de fil de verre et qui sont obligés d'être beaucoup plus épais. Alors, notre préparation, on va la mettre là-dessus. Alors, si vous avez une poche à douille, ben vous le faites à la poche à douille. Alors, la poche à douille, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un sachet de congélation aussi. Maintenant, j'ai ni l'un ni l'autre, donc voilà. Hein. On fait comme ça, à la Onogon. J'aurais pu goûter, vous me direz, pour savoir si c'est bon. Ben, je vous le dirai. Hop, terminé. À la lessive, par terre, c'est là que c'est le mieux. On va répartir tout ça délicatement dessus. Délicatement. Si, je suis capable. Hein, il y en a qui me connaissent, qui savent que je suis un petit peu hein, à fond les manettes. Mais voilà. Voilà. Putain. Le petit goût d'agrumes là, je vous assure que c'est génial. Voilà. Et on va finir par les myrtilles ramassées avec amour. S'il vous plaît. Alors, je pense que je vais mettre les myrtilles au milieu. Vous savez quoi? C'est une tarte française. Bleu, blanc, rouge. Le blanc dessous. Le bleu au milieu. Bon, ouais, c'est pas dans le bon sens. Hein. Mais, hop. Voilà. Des petites myrtilles. Toutes fraîches ramassées. Avec amour. Voilà, s'il y a des gens qui me regardent, qui ne me connaissent pas, doivent se dire, celle-là, elle est un peu zinzin. Vous avez raison. Hein. Moi, voilà, dans la vie, on a assez de soucis. Il faut savoir rigoler dans la vie. Donc, il ne faut pas se prendre toujours au sérieux. Et là, tout autour, eh ben, on va se mettre des jolies framboises. Alors ici, j'ai choisi cette tarte-là parce que ici, c'est un pays où, comme je vous ai dit au début de live, il y a beaucoup de fruits qu'on peut ramasser. On a mangé des fraises des bois aussi, là, qui étaient excellentes. Vous avez vraiment des tas de possibilités. Hop, voilà. Et donc, il y a beaucoup de framboises. Honnêtement, elles ne sont pas mûres. Donc ça, ce n'est pas des framboises que j'ai ramassées. Hein, de toute façon, ça se voit. Une deuxième boîte. Mais regardez ces monstres de framboises. Ouf. Et ils ont des fraises ici qui sont, oh là là, délicieuses. Franchement, on peut en prendre de la graine chez nous.
Bon, c'est vrai, on a les fraises de Plougastel qui sont excellentes. Mais quand même, les fraises qu'on mange ici, alors, comme il me reste encore un peu de myrtille et un peu de place, hop, on va faire comme ça. On va boucher les trous. Hop. Vous entendez les signes? Il y a les signes qui volent dehors. Bon, allez, je lui en laisse quelques-unes. Quelques framboises. Il nous en reste. Alors, on peut mettre, si on veut, un chouïa de sucre glace. Mais moi, je pense qu'on va rester au naturel. Et donc, voilà, on a fait notre tarte. Regardez ça. Si c'est pas sympathique. Donc, vous pouvez la préparer d'avance. Allez, je recule un peu pour qu'il y ait un petit peu plus de lumière. D'accord? Donc, on peut tout à fait la préparer d'avance. Vous pouvez préparer votre pâte. Vous préparez votre garniture. Et à la dernière minute, vous avez vu, c'est monté en 5 minutes. Hein. Franchement, c'est vraiment du rapide. Et vous le faites avec d'autres fruits. Vous pouvez faire avec des fraises, vous pouvez faire avec des framboises, des myrtilles, mais vous pouvez le faire avec des abricots, vous pouvez le faire avec des pêches, avec les fruits de saison. Ah, merci pour tous ces plus. Merci pour vos plus. Merci pour vos cœurs. C'est adorable, je les vois. Il y en a plein, 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 plein. Voilà, vous voyez comme quoi, eh bien, on peut faire quelque chose de facile, même quand on n'a pas grand-chose. Alors, ici, qu'est-ce que ça donne, notre histoire? Écoutez, c'est pas mal du tout. Ah oui, j'avais l'impression d'avoir un jaune d'œuf, là, mais non, c'est pas un jaune d'œuf. Toi, tu es en train de te casser la figure. C'est pas mal. En tout cas, ça sent hyper bon. Ce que j'aurais pu faire, c'est dessus mettre encore un petit peu... Oh non, je crois que... Sinon, on va pas voir les jolies couleurs. C'est plus sympa comme ça. Mais ça sent bon. Allez, qui c'est qui a envie de refaire cette recette? Hein? Qui c'est qui me met les photos des recettes que j'ai faites aujourd'hui? Vous savez quoi? J'ai vu une collègue qui a proposé à ses followers d'animer son mur. Et c'est elle qui anime le mur et qui partage leurs recettes. Et après, eh bien, elle choisira celle qui a mis le plus de recettes. Eh bien, elle sera récompensée. Donc, vous aussi, je vous propose ça. On va partir à partir de, on est le 16, à partir du, eh bien, comme par hasard, du 18 juillet. Donc, vous avez encore le temps de réfléchir. Du 18 juillet jusqu'au 18 août, c'est vous qui animez mon mur. Alors, je continue à venir faire des petits lives, vous inquiétez pas. Mais celle qui aura mis le plus de photos de recettes, eh bien, et attendez, vous n'allez pas chercher des vieilles recettes, des vieilles photos. Hein. Ça ne marche pas. Hein. Je veux voir la... En général, je vais vous dire, il faut 2 photos. Il faut la photo des ingrédients et la photo de la recette. D'accord? Parce que sinon, j'en connais certaines qui vont dire, oh, mais moi, j'ai déjà fait plein de recettes, je vais ressortir les vieilles recettes. Je veux la photo des ingrédients et la photo de la recette. D'accord? N'oubliez pas de dire le titre de la recette pour que je puisse noter qui fait quoi. Et on va dire que les 3 qui auront mis le plus de recettes, eh bien, je vais leur rapporter quelque chose de mon séjour. Parce que vous savez que je vais être itinérante. Pour l'instant, je suis en Finlande. Mais après, je vais partir en Suède, au Danemark. Et je vais redescendre tout doucement en voiture. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas être systématiquement là tous les mercredis et tous les samedis. Étant donné que, eh bien, des fois, je n'aurai pas de cuisine. Ou je serai sur la route, comme mercredi prochain, par exemple. Je ne pourrai pas être là. Donc là, vous n'aurez pas samedi, vous n'aurez pas mercredi. Mais peut-être entre-temps, on ne sait jamais. Quand je peux avoir une cuisine, je ferai quelque chose. Mais il y a des fois où je n'ai pas de cuisine. Ou alors, c'est vraiment impraticable. Quoi. Voilà. Bon là, je vous dirais, il y a des plaques de cuisson. Il y a 2 petites plaques électriques. Je ne les ai même pas utilisées. Je fais tout au grill. J'ai fait une omelette hier au grill, la tarte, les pommes de terre sautées. Vous faites tout au grill. Hein. On n'a pas besoin de partir avec autre chose qu'au grill. Et donc, vous pouvez faire des saucisses grillées. Vous avez les plaques plancha. Désolée pour celles qui ne les ont pas encore reçues. Au mois d'août, normalement, vous aurez les XL. Et malheureusement, c'est au mois d'octobre que vous aurez les standards. J'ai commencé à rentrer toutes vos commandes. Au fur et à mesure, je les rentre pour que vous soyez prioritaires pour les avoir le plus vite possible. Voilà. Bon, écoutez, moi, je pense que ma petite recette qui est là, pour pas que je me casse la figure, elle est pas mal comme ça. Je vais l'arrêter, mon grill.
Donc, je n'ai pas calculé, mais il est 7 heures chez moi et 6 heures chez vous. Et je vais venir vous montrer le résultat. Regardez si ça fait quelque chose de sympa. Vous avez vu ça? Et ça va nous donner du scrunch crunch. Et surtout ça, pour servir, eh bien, vous pouvez mettre des petites... regardez, moi pour servir, et puis ça se démoule tout seul hein, en plus. Je pense que dessus, j'ai emporté le croque-salade, parce que le croque-salade de la toque de grand-mère, c'est polyvalent. Je vais en mettre dessus du croque-salade. Et dedans, alors qu'est-ce que vous avez dedans? Des oignons frits, de l'huile, de la farine de blé, du sel, des graines de tournesol, des graines de courge, du cœur de chanvre, des pignons de pain. Voilà, donc tout ça, vous mettez dessus. Donc vous le trouvez sur la toque de grand-mère. Si vous n'avez pas le catalogue et que vous voulez le catalogue, vous me demandez le catalogue. Hein. Et moi, je vous envoie le catalogue. Pensez qu'il y a encore toutes les promos en ce moment pour la toque de grand-mère. Et il y a les promos du mois de juillet-août, plus les soldes. Donc ça, c'est important. Si vous voulez des renseignements sur les grilles All-Clad, sur le robot All-Cook, ce n'est pas parce que je ne l'ai pas que je ne peux pas vous renseigner. Je suis là, je suis votre conseillère à votre service. En tout cas, moi, j'ai passé un agréable moment avec vous. J'espère que vous aussi. Je vous remontre encore un petit coup la tarte. Alors, on peut la saupoudrer avec un peu de sucre glace, mais je trouve qu'elle fait très jolie comme ça. D'accord? Bon, voilà, je vous embrasse très très fort et je vous donne rendez-vous très vite, mais je ne peux pas trop vous dire quand. Le mieux, c'est que le matin ou dans l'après-midi, quand je sais que je peux faire un live, je vous mets un petit mot comme je l'ai fait tout à l'heure. Sauf qu'il n'a pas voulu passer, je vous l'ai mis à 2 h de l'après-midi et j'ai vu qu'il est passé juste un quart d'heure avant que je commence mon live. Je vous embrasse. Prenez très soin de vous. Attention, il fait très chaud en France et en Belgique d'ailleurs aussi. Pensez à bien boire, hydratez-vous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour un nouveau live. Ciao, ciao, et je vous envoie un gros cœur, comme ça.